Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vous accueille pour un tirage en 3 choix. J'espère que tout le monde va bien et le thème de cette vidéo aujourd'hui sera votre meilleure option dans cette situation. Pour ce faire, j'ai déjà préparé les 3 choix pour gagner du temps et je vais prendre quelques runes en fait pour vous aider à faire votre choix. Alors, votre meilleure option dans cette situation. Première rune pour le premier choix. Nous avons le bateau. Votre meilleure option pour cette situation, choix numéro 2. Votre meilleure option pour cette situation. C'est quoi ça? Une piqûre? Une seringue? Une injection? Votre meilleure option, c'est le Vax. Votre meilleure option dans cette situation pour le choix 3, votre meilleure option dans cette situation, le poignard avec le cœur. Voilà. Donc, je vous invite à faire votre choix. Je vous mettrai une photo des 3 choix dans la miniature de la vidéo. Choix numéro 1, le bateau. Alors, ça peut-être pas à voir, hein. On va voir là. J'entends que le choix des petites pierres n'a peut-être pas forcément à voir avec le jeu de cartes qu'il y a en dessous, hein. Le vaccin, la piqûre, l'injection, la seringue, le poignard avec le cœur. Alors, faites votre choix. La meilleure option dans cette situation pour vous, votre meilleure option dans cette situation pour vous. Alors, on démarre tout de suite ce tirage avec le choix numéro 1 pour les personnes qui ont pris la pierre avec le petit bateau. Donc, on va mettre ça de côté. Voilà. Alors, choix numéro 1, vous avez pris ce petit bateau. Donc ici, c'est un petit bateau en fait tout mignon, voilà, avec un petit cœur sur le voilier de devant, qui pourrait laisser indiquer qu'on parle ici de quelque chose qui avance au gré de vos envies, du fait d'écouter votre cœur, de vous laisser porter. Mais on parle d'un mouvement, d'un voyage, qu'il soit concret ou intérieur. Donc votre option, c'est ça. C'est quelque chose... peut-être éventuellement en rapport. J'ai pas fait exprès, je vous jure. Voilà. On a un bateau avec le cœur. Donc ici, on vous invite, votre meilleure option dans cette situation, on vous invite vraiment à vous laisser porter par vos ressentis, ce que votre cœur, là, c'est votre cœur en fait qui va vous guider, qui va vous porter. Opening to love. Donc ici, on vous invite à vous ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Donc la meilleure option déjà pour vous actuellement dans cette situation, bah, c'est d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute de ces ressentis. Hein. On a un cœur ici en plus qui est sur un lit de fleurs. Donc c'est vraiment très confortable. Donc on nous parle d'être dans le confort ici. Pour vous, la meilleure option, c'est ça, c'est d'écouter votre cœur, de vous laisser porter, guider par ces émotions-là, hein, positives, d'écouter votre intuition, d'être dans le confort avec ce cœur qui se trouve sur un tapis de fleurs, d'être peut-être dans l'univers de la beauté aussi, quelque chose de féminin, et les flammes qui sortent de dessus. Donc ça va être ce qui vous motive, ce qui vous passionne, ce qui allume votre flamme, ce qui vous fait vibrer. Donc ici, la meilleure option, ça peut être aussi un mouvement, ça peut être un déplacement, d'accord ? On a le domaine des amitiés aussi. Donc la meilleure option, ce sera possiblement de faire confiance à un entourage ou à certaines amitiés. Voilà, on nous dit fréquenter les gens qui vous aident à resplendir. Donc c'est les personnes qui vont vous aider en fait dans ce voyage, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Donc ici, l'option, ça va être peut-être effectivement de faire un choix de cœur, peut-être dans le domaine relationnel, éventuellement, ou tout simplement de vous laisser guider par des vibrations extrêmement positives dans cette situation.
Ensuite, on a la patience. Donc ici, on nous dit que l'option, c'est aussi d'être patient. Donc ici, parce qu'on a un bateau, c'est vrai que le bateau, il avance en fonction de la météo, hein, à moins bien sûr qu'il ait un moteur. Mais ici, sur les dessins, les bateaux n'ont pas de moteur. Ici, c'est des voiles, d'accord. Ici, ce sont des rames. Et les rames ne sont pas, comment dire, ne sont pas manipulés ici, d'accord? Donc, on nous dit quand même que cette meilleure option, ça va être de faire preuve de patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, donc vous avez des demandes, vous avez des envies, mais néanmoins, soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Alors, il y a peut-être un tri ici relationnel à faire, on est peut-être dans un domaine relationnel, ça va peut-être vous demander du temps d'avancer aussi vers des relations saines ou de faire la différence. Mais dans tous les cas, ici, on nous parle de mouvement, hein, j'ai bien l'impression, mais d'un mouvement relativement lent. Ensuite, nous avons l'harmonie relationnelle ici. Donc, décidément, pour vous, le choix numéro 1, ça pourrait bien concerner le domaine relationnel. Nous avons l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Donc ici, il y a un travail intérieur par rapport à toutes les personnes qui sont concernées dans cette situation, afin que chacun puisse ouvrir son cœur, guérir, ou alors écouter la voix de leur âme. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc ici, c'est une option relationnelle, j'ai bien l'impression ici pour vous, avec certains temps de guérison, de compréhension, et peut-être aussi le fait d'aller à la rencontre d'amitié pure et sincère. Mais ça va demander peut-être un petit peu de temps ici si vous souhaitez. Voilà, mais dans tous les cas, concernant l'option de ce choix numéro 1, la meilleure option, vous avez besoin des autres. Ici, c'est un univers relationnel. Alors ensuite, j'ai deux cartes un petit peu plus concrètes. On a la victoire et l'arbre. Alors ici déjà, on nous parle d'une victoire sur un cycle, notamment un cycle de guérison ici avec l'arbre. On nous dit que quelque chose va changer, hein, le vent du changement, il est bien chez vous et il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir si vous vous laissez guider, hein, vraiment par ce qui est sain, ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, vraiment par votre cœur. Vous allez obtenir une victoire sur quelque chose, donc vous allez vraiment pouvoir être fier de vous, un petit peu comme ce chevalier. Et l'arbre nous parle d'une transformation, hein, d'une longue guérison, peut-être le fait aussi d'un changement de saison, d'une fin de cycle, mais de reprendre sa liberté, de pouvoir se mettre à nouveau en mouvement pour ce qui vous anime, pour ce que vous aimez ou pour qui vous aimez. Voilà. Et donc, j'ai demandé une carte des réponses angéliques avec un grand oui ici pour vous. Donc, votre meilleure option. J'ai bien la sensation que si vous écoutez votre intuition, ici, vous allez la trouver. Ça peut être dans les relations. Ça va vous demander du temps. Il y a un cycle de transformation, de guérison, peut-être même un cycle karmique, hein, qui doit se terminer. Donc, il y a des choses à comprendre. Et nous avons la gratitude, donc j'ai l'impression que ça va vraiment vous mettre en joie et que vous allez pouvoir dire merci et que vous pouvez déjà peut-être même dire merci à certaines personnes qui vous entourent éventuellement, parce que j'ai quand même l'impression qu'ici le relationnel reste assez prédominant. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, donc on vous dit d'être dans la gratitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, ici, vous vous dirigez vers quelque chose de vraiment plus en accord avec votre être, hein, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Et donc là, si vous avez un projet de voyage entre amis, je ne sais pas, ou quoi, bon, en tout cas, on nous dit que ça devrait pouvoir se mettre en place. Enfin, tout du moins ici, il y a un dénouement favorable. Donc ici, cette option, je pense, va vous apporter énormément de gratitude, de joie à partir du moment que vous vous laissez quand même porter par les désirs profonds et sincères de votre âme. Voilà pour ce choix numéro.
Alors, on se retrouve donc pour le choix numéro 2, les personnes qui ont choisi la petite pierre avec la piqûre, le vax, la seringue, l'injection. Alors, ici, on peut nous parler effectivement d'une petite piqûre de rappel. Ou tout simplement que vous, peut-être quand on parle d'être, comment dire, d'être vax, quand on dit je suis vax par rapport à la situation, c'est que vous connaissez déjà un petit peu les choses, hein, vous avez déjà vécu les choses, mais peut-être qu'on vous rappelle à l'ordre, je ne sais pas. Hein, ou peut-être que ici on peut nous parler éventuellement de quelque chose qu'on vient vous transmettre. Aussi, une injection, c'est quelque chose que vous recevez, donc ça peut être une transmission, hein, un peu comme un médicament qui va vous aider, qui va vous éclairer, qui va vous aider peut-être à trouver une solution. Alors, on va voir. La meilleure option pour vous dans cette situation, dans ce choix 2. Ah ouais, on nous parle de vérité ici. Écoutez avec votre cœur. Les messages que je reçois de mon cœur sont vrais et justes. Alors ici, effectivement, on vous transmet quelque chose par l'intermédiaire de votre canal. Vous recevez, hein, c'est vrai que l'injection, c'est quelque chose que l'on reçoit. Donc pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'on vous rappelle que vous avez besoin ici de vous faire confiance. Mais néanmoins, là, vous recevez déjà éventuellement des messages du plus profond de votre cœur, de votre être par rapport à cette situation. La lucidité, donc on nous dit que vous avez cette capacité quand même de voir clair, de voir juste. Il y a une belle énergie chez vous, d'ouverture d'esprit, peut-être de cœur. Donc on nous dit que votre meilleure option, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous semble logique, ce qui vous semble limpide, ce qui vous semble clair. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc on nous rabâche quand même pas mal cette notion de vérité en fait chez vous. Donc la meilleure option pour vous ici, elle sera de toute façon en accord avec ce qui est limpide pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous semble clair, ce qui vous semble logique. Quelque part en plus, vous avez la possibilité de vous connecter à cette vérité à partir de votre intuition. Hein. C'est peut-être ça qu'on vient vous rappeler. Le printemps, donc on nous parle bien ici d'énergie de renouveau, de transition. Alors, si vous regardez cette vidéo, à l'heure actuelle, on est au mois de juin, donc on est au printemps, mais on arrive bientôt à l'été. Donc, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors ici, on a la sensation qu'on pourrait nous dire vos désirs se manifestent pleinement lorsque vous écoutez votre cœur aussi, hein, l'éclosion, l'ouverture, c'est l'ouverture de cœur, voilà. Donc on nous rappelle encore vraiment ici, quand j'observe le dessin, de messager. Hein. Il y a cette notion vraiment, je pense, de capter, de recevoir. Hein. Ici, on reçoit, bon, ça peut être un médicament, ça peut être une solution, hein. Voilà, mais il y a vraiment cette notion de capter et de recevoir des signaux, des messages qui vous guident, qui vous permettent de sortir d'une forme d'illusion ici, ou plutôt de, comment dire, pas de déni non plus, mais de brouillard. Voilà, hein, on parle de brouillard ici. Donc ici, si vous êtes attentif, vous captez déjà ce qui est nécessaire pour vous pour choisir la meilleure option en fait. Donc avec cette énergie de printemps, on est vraiment dans le renouveau. Ok, il y a besoin que quelque chose, je pense que vous avez besoin de manifester quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon de voir les choses. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On nous parle d'intention cristalline avec l'archange Michael. Donc ici, on nous dit de déterminer exactement le plus clairement possible ce que vous désirez. Et après, vous allez pouvoir chercher à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc la notion pour vous ici, c'est vraiment de clarté, de vérité,
de lucidité et de poser ces intentions cristallines. Et là, en fait, quand vous savez ce que vous voulez, quelque part, c'est comme si vous avez cette puissance en vous qui fait que vous pouvez manifester, hein, on avait le verbe manifester ici, pleinement vos désirs. Donc on est dans une période de transition ici pour vous, pour que vous ouvriez les yeux et que vous regardiez la vérité en face, c'est-à-dire que vous vous reconnectiez à ce que vous voulez vraiment. Et quelque part, on nous dit que vous recevez des messages, que vous avez des petits signes autour de vous, aussi avec ce papillon, que vous êtes dans cette période de transformation. Voilà, et que vous avez peut-être besoin de changer. Alors pour moi, ça peut être une façon de voir les choses, hein, ici, clairement. Au niveau un peu plus concret, on a la carte de l'étranger. Quelque chose, une solution va vous être proposée. Ici, on peut parler avec ses mains tendues et le monde. On va vous proposer peut-être quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez pouvoir manifester quelque chose d'extérieur à vous à partir du moment que vous êtes au clair avec vous-même. On a le jardin, donc là encore on nous parle d'extériorisation, d'extérieur, de vie sociale. Donc moi je pense qu'il y aura des propositions, peut-être aussi éventuellement qu'on va vous tendre la main. On va vous apporter quelque chose. Ça peut être quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous aviez l'habitude de concevoir. Hein, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On nous dit que ça va vous apporter un succès, un franc succès ici. Hein, que vous allez pouvoir manifester quelque chose. Là, pour l'instant, y voir clair, hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez besoin de changer quelque chose et de manifester quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut déterminer ce que c'est. Et ça va apparaître. Hein. À l'extérieur, il y a des choses on va vous proposer des choses. Avec la petite carte des anges, on a l'anxiété. Alors cette anxiété, pour moi, pourrait faire référence à ce fameux brouillard. On nous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc n'hésitez pas à utiliser l'énergie du rayon violet ici pour épurer, transmuter, nettoyer tout ce qui ne vous appartient pas. Et on a peut-être aussi quelque chose par rapport au karma. Hein. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Donc pour moi, ce brouillard en fait qui vous parasite, c'est tout simplement l'anxiété. On nous dit tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc peut-être aussi écarter toute forme de méfiance par rapport à ce que l'on pourrait vous proposer. Parce qu'ici, on voit des mains tendues. Alors, dedans, c'est un globe. On peut nous parler d'étrangers. Peut-être que la solution ou ce que vous allez manifester, ça va être totalement différent de ce que vous avez l'habitude de recevoir. Hein. Ici, on peut avoir aussi, par rapport à cette seringue, on vous rappelle que peut-être parfois, vous avez besoin, on vous dit qu'ici c'est peut-être pas forcément toxique, hein, ce qu'il y a dedans, ça peut être aussi médicamenteux, ça peut aussi soigner. Vous voyez, si je prends l'exemple du médical, voilà. Donc par conséquent, ici peut-être attention parce que c'est ce sentiment d'anxiété en fait récurrent peut-être chez vous qui vient brouiller, parasiter un petit peu votre clairvoyance. Ou vos objectifs. Et donc, on nous parle peut-être de transformer ceci afin que vous puissiez manifester. Et ça peut vous surprendre. Moi, c'est comme ça un petit peu que je le ressens. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a une option ici qui va vraiment être un franc succès. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour ce choix numéro 2. Alors, on se retrouve pour le troisième et dernier choix, donc pour vous qui avez choisi le troisième choix, avec la pierre, avec le poignard, avec le cœur transpercé. Alors ici, évidemment, on nous parle de douleur. C'est vrai qu'il y a ce poignard qui transperce ce cœur, donc on peut nous parler de quelque chose qui fait mal, on peut nous parler d'une énergie de trahison. Voilà, donc on nous parle
de quelque chose qui est percé aussi. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Quelle est la meilleure option qui s'offre à vous dans cette situation? Quelle est la meilleure option qui s'offre à vous dans cette situation? Ok, je comprends. Ici, j'ai entré dans votre pouvoir. Donc ici, on nous parle du pouvoir personnel, de sa puissance personnelle, de ce que l'on reçoit ici, puisque ici, ce personnage accueille et accepte l'énergie qui lui est transmise par les plans célestes. Je fais mes pas dans mon pouvoir personnel avec confiance. Voilà, je fais mes pas. Je marche en ayant conscience de mon pouvoir, voilà, avec force et confiance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ici, il y a peut-être une prise de conscience en fait à avoir que vous pouvez utiliser, parce que c'est vrai qu'ici on a le poignard, on a la dague, qui peut faire référence effectivement à un objet de pouvoir, à une arme. Alors c'est la notion effectivement peut-être d'être mieux armé par rapport à une certaine situation pour pas vous laisser trop affecter. Alors, entrer dans son pouvoir personnel. Donc ici, il y a le fait peut-être d'observer, de conscientiser comment est-ce que l'on se comporte, quelle confiance, hein, on parle un petit peu de confiance ici, de force, de ce que l'on reçoit aussi, de ce que l'on accepte de recevoir. Il y a quelque chose comme ça. L'éveil, donc ici il y a des prises de conscience par rapport à cette notion de pouvoir, hein. Votre meilleure option, je pense ici dans cette situation, c'est de vous réveiller et de reprendre un petit peu vos armes en main et peut-être de savoir les utiliser sans, comment dire, sans vous, voilà, il y a peut-être un meilleur système de défense, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, peut-être demander aussi de l'aide, que l'on vous montre comment utiliser ce pouvoir personnel. Soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. Donc effectivement, clairement, ici vous avez la capacité de capter les messages de l'univers. Donc on nous dit qu'ici, on vous fait comprendre quelque chose par rapport à votre pouvoir personnel, à votre puissance personnelle, et peut-être le fait de vous sentir peut-être mieux armé face à certaines problématiques de la vie. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Alors, on peut nous parler effectivement ici de quelqu'un qui avait été un petit peu ratatiné dans sa confiance, dans son pouvoir personnel. On a des couleurs un petit peu jaunes ici, hein, dorées, hein, qui reviennent beaucoup. Vous avez été affaibli, vous avez été affecté, un petit peu meurtri, peut-être, c'est ce qu'on peut nous dire ici. Et en fin de compte, la meilleure option dans cette situation, je pense que ça va être vraiment de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir. On nous dit que vous avez la capacité en plus d'aller chercher ici l'objet de votre désir qui est à portée de main. Ouais. Donc ici, on vous dit « Ayez foi car tout joue en votre faveur ». Donc là, il y a peut-être une mauvaise impression, une mauvaise sensation. Et pourtant, vous êtes en train de recevoir l'énergie nécessaire pour reprendre ce pouvoir, pour déterminer, pour garder confiance aussi dans cette situation, hein, parce qu'on nous dit « ayez foi toujours en votre faveur ». Donc il y a cette notion aussi ici de sortir d'une forme de négativité ou de méfiance, qu'on va peut-être pas forcément vous trahir ou vous la faire à l'envers à chaque fois, parce qu'il y a cette notion aussi que les choses jouent en votre faveur. Donc là, on nous dit que dans cette situation, la meilleure opportunité pour vous, en gros, c'est de suivre ce que les signes, les messages aussi, hein, d'être attentif autour de vous, parce que on vous montre un petit peu la direction pour aller vers l'objet de votre désir, et qu'en plus vous êtes en position favorable dans cette situation, c'est ce qu'on nous dit. On a le fait de vivre sainement ici avec l'archange Raphaël. Donc ici, on nous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Alors ici, on peut nous parler d'hygiène de vie. Alors c'est pas forcément lié au corps physique, ça peut être aussi par rapport aux croyances.
du mental, mais notamment ici, votre meilleure opportunité pour vous, c'est quand même de vous laisser guider vers ce qui est totalement sain pour vous. Hein. Voilà, vous avez besoin de vivre une vie saine. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y aurait quelque chose, alors ici j'ai la carte du boomerang, donc on nous parle de retour sur une situation. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas désespérer ici parce que ce que vous avez envoyé comme message à l'univers, ça va vous revenir, hein, avec l'objet de votre désir est à portée de main. C'est un petit peu comme ça qu'on voit. Donc ici, la meilleure opportunité pour vous, ça va être que quelque chose va vous être retourné, va vous être rendu. Il y aura un retour positif pour moi quand même dans cette situation. On vous dit quand même de bien rester ancré. Pour moi aussi, c'est ce que ça veut un petit peu dire avec cette carte vivre sainement et avec l'archange Raphaël. Ne vous laissez pas démunir, désarmer. Il y a quelque chose avec l'arme, hein, pour moi, le pouvoir, l'arme que vous possédez vraiment en vous et qu'on vous invite vraiment à prendre conscience avec cette carte de l'éveil pour continuer à aller chercher ce que vous désirez vraiment, parce que votre hygiène de vie, le travail, la constance que vous faites sur vous va finir par payer. On a la lune, donc on peut nous parler que pour l'instant, vous ne voyez pas arriver les choses, que les choses peuvent être dissimulées. On peut nous parler de l'énergie de grossesse et de gestation aussi dans cette situation. Et également d'être vraiment à l'écoute de votre intuition aussi avec la lune. Hein, et de faire attention à certaines illusions qui peuvent venir parasiter ou contrarier votre éveil. Hein. Donc la meilleure option pour vous, c'est, je pense, d'être dans ce pouvoir personnel. Hein. Ici, c'est vous qui prenez les choses en main, c'est vous qui allez chercher les choses par votre confiance en vous, par le travail que vous faites sur vous, en étant bien ancré pour pas retomber dans certaines formes d'illusion. Mais ici, pour moi, il y aura un retour, peut-être que vous ne voyez pas là encore pour l'instant, parce qu'on nous parle quand même d'avoir la foi, hein, et d'être attentif aux subtilités. La lune, on est aussi dans le monde des subtilités, dans le monde des émotions. Donc ici, c'est pareil, hein, attention aux émotions négatives qui peuvent prendre un petit peu le dessus et qui pourraient trahir votre perception et vos actions. Le rétablissement, donc on nous parle aussi peut-être qu'ici il y a un temps, alors parce qu'on a quand même deux cartes un petit peu liées à la santé avec Archange Raphaël et le rétablissement, donc on peut nous parler d'un léger temps, de recadrage, de réadaptation aussi selon votre situation, d'alignement, hein, de fréquence aussi, hein, le temps que vous vous positionnez sur les fréquences de l'univers pour obtenir ce retour. Hein, parce que pour moi, le boomerang, il y a vraiment la notion de je lance quelque chose et ça me revient. Donc attention quelque part aussi à ce que vous lancez. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est plus ça. Donc la meilleure option pour vous, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui vous entoure et de vous faire confiance, hein, vraiment sur ce que vous captez aussi. Hein. Beaucoup sur la foi, la confiance, les émotions saines, la compréhension d'un fonctionnement, peut-être ici aussi. Voilà, mais il y aura un retour. Archange Gabriel, donc on est sur l'énergie de la communication, du plexus solaire. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Vous voyez ce que je vous disais. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Vous avez dégagé peut-être quelque chose, ou vous êtes en train de dégager quelque chose pour pouvoir reprendre confiance en vous et en ce que vous captez. Donc on va vous transmettre, il y aura un retour. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Donc la meilleure option pour vous dans cette situation, ici, c'est que si vous êtes vraiment
attentif, hein, parce que là, vous pouvez aller chercher vraiment, hein, il y a cette notion d'aller chercher quelque chose, de mettre en action aussi, hein, quelque chose, de compréhension, d'utilisation de ce pouvoir personnel, de cette force, aussi prendre conscience de la force que vous avez en vous et de votre capacité peut-être à communiquer avec l'invisible, mais aussi dans la matière pour avoir certains retours. Par contre, ce que vous voulez et ce qui va vous revenir, ça doit être totalement en accord avec votre hygiène de vie, votre corps physique, votre santé, hein, parce qu'on a quand même le rétablissement ici. Donc on peut nous parler aussi de prendre du temps pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre corps physique, hein, ici, hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.